Je vais commencer avec une question qui est liée à carburant. Je voulais faire appel ça aujourd'hui pour tout journaliste. Jusqu'avant décembre 2021, produits pétroliers ont été commandés par l'État haïtien pour les compagnies. À partir de décembre, le marché a été libéralisé. Ça veut dire que c'est les compagnies qui placent les commandes. Je vais surtout rappeler tout le monde, l'État a un monopole pour faire plus bouger quand il doit bouger. Mais je dis la réalité à Jean là, à travers certaines stations à essence, il est clair que il y a une station qui ferme. Comme le marché a libéralisé et que ces compagnies qui l'a pour placer comme supervision de l'État, je dis ça matin dans la station de radio, en dépit du fait que l'État a un monopole pour faire que bouger, mais l'État couette pour parler à la compagnie. C'est ça que fait. Nous avons déjà 3 rencontres. Le problème est identifié et l'État prend la responsabilité pour résoudre le marché. Bon, tout annonce que toute compagnie décide de placer commande. D'ici le 28, nous allons recevoir 2 bateaux avec tout produit. Dans l'intervalle, nous trouvons un pinga. Pour tout le monde qui a fait spéculation sous prétexte que l'État va monter gaz et puis conserver ça au gain. La réalité c'est que la question de monter gaz parle du jour. Certainement, entre l'État a supprimé subventions en décembre 2021, baril a vendu autour de $77. Avec prix baril en aujourd'hui, subvention a tourné dans le même genre de. Puisque nous connaissons, les journalistes aussi bien informés que moi, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui fait les gains sur le marché pétrolier. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de subvention produit. Mais malgré ça, l'État marin, cette affaire d'augmentation de prix carburant, par l'ordre du jour et le pourquoi à l'ordre du jour, parallèlement. Le problème que nous identifions, nous avons résolu et nous pouvons mettre et nous pouvons mettre la population, ministère commerce, l'État dans son ensemble, ministère commerce en particulier, à prendre responsabilité. Le problème est identifié et nous résolu. Mais ça pour nous rappeler, le marché est libéralisé, c'est les compagnies qui placent leurs commandes. En plus, l'État prend responsabilité pour honorer les subventions que vous avez là pour ne pas avoir de dette envers personne. C'est ma réponse sur cette question. La vie chère. Comme ministre du Commerce, je ne vais pas crassement pour me dire que tout est rose par la vie chère. Et ça qui fait le rappeler M. Namba sont en preuve tangible que la population qui pas marché, la demande de l'État prend responsabilité. Et à chaque fois que la population est dans une situation où l'État prend responsabilité, c'est pour continuer à faire sit-in. Comme ça dit l'État, qui pas marché là pour responsabilité. Et certainement, je ne vais pas dire que faire sit-in là, mais après, pas de monde qui vient faire sit-in là pour la vie chère pour nous dire pas faire. Nous pas responsable de ça pour craser, pour faire ceci, pour faire cela. Mais parallèlement, nous avons rappelé que nous avons une situation côté que nous avons un pays qui malheureusement, c'est pas ce gouvernement qui a dit moi en place, qui a dit le combat magique pour la résoudre. Nous héritons des situations qui fait que nous sommes un pays qui pas produit, qui fait que le fait que l'économie dans le monde là est interconnectée, quand il y a des problèmes qui arrivent dans le monde là, pour mettre sur la patente. Par exemple, si on prend l'Ukraine et là aussi, qui s'est pas mis depuis gros producteurs dans une série de produits. Quand on prend blé par exemple, quand on dit blé, nous dit farine, nous dit pain, nous dit etc. Le fait que ils pratiquement occupé une grande part du marché mondial là pour produire ça, alors que visiblement dans ça aujourd'hui pas ça, c'est tout normal que sur le marché par nous-mêmes qui pas produit a une augmentation au niveau des produits. Mais parallèlement, il faut noter que c'est pour ça l'État conscient de ça prend responsabilité pour dire que il y a des gens qui sont plus vulnérables, il faut que l'État porte une assistance pour eux. Et c'est sous base ça que l'État fait lancer le programme social que lancé la fois dernière, qui autour de 3 milliards de gouttes, dont
une grande partie là-dedans tournée vers le ministère de l'Agriculture qui pourra insister sur les productions de cycle court. Je parle de maïs, qui fait un 2-3 mois, je parle de maïs, je parle de petits milles, je parle de calalou, des produits à cycle court qui fait très rapide. Et ça fait, c'est conscient de ça, on dit là, la vie chère, l'État conscient de tout. Et que nous connaissons deux, qu'on va une baguette magique, nous va le frapper pour nous résoudre. Ajouter à que pour monter parce qu'il y a des chocs sur l'économie internationalement, nous-mêmes parallèlement dans l'État, nous avons des mesures, nous prenons donc programme ça. Et c'est ça qui fait que nous disons, pour mon parti par le ministère de l'Agriculture, pour nous garder pour nous, donc c'est en tout coût, élément de solution nous capoter à solution ça, à problème ça. L'autre question sur le type d'activité, je vais quitter pour mettre sans les répondre après. La question de dollarisation sont faites que, en dépit du fait que il y a des communiqués que le ministère du Commerce, je ne vais pas dire ça comme non, le ministère du Commerce dans son ensemble, te prend pour demander à ce que certains produits pas vendent en dollars, mais en réalité, nous sommes conscients que dans certains cas, il n'est pas respecté. Maintenant, il revient au ministère du Commerce et nous commençons, pas plus tard la semaine dernière, nous dépêcher des enquêteurs dans les supermarchés, dans d'autres magasins, pour nous faire constat sous prio et regarder est-ce qu'il respecte les mesures ça. Et le ministère, dans le souci pour continuer ça qui fait déjà, nous parlons regarder comment on a assuré dans ce que mesures ça qui te prend, les respecter. En attendant de me passer mettre là, je fais tout petit. Comme je disais, c'est une banalité, je ne vais pas répondre, mais on est qui ministre commerce aujourd'hui, qui a pression carburant, qui a pression la vie chère, qui a ensemble de ça nous dit, c'est un une banalité pour aller entrer dans un duel à un policier qui est dans l'équipe pour pouvoir aller. Mais laissez-moi rappeler tout le monde, nous aussi formés que moi, nous connaissons l'information que moi. Quand un policier en détachement l'engagé avec un ministère, pas avec un ministre. S'il devait y avoir de dettes, ce ne serait pas le ministre, ce serait le ministère. En plus, il n'y a pas de dette. Si tu as bien de dette, ce n'est pas ta ministre, c'est ta ministère. Là. En plus, il n'y a pas de dette. D'autant plus, je ne sais pas qu'on un policier avec. Si je dois une forme de tout. Et ça me fait tout le monde saisir là. Si le ministère a une dette pour un policier, il a bien pour tout policier. Il va pas choisir payer X policier ou pas payer Y. Je pense que ça fait moins de 22 jours, ça fait deuxième fois que nous recevons. Je pense que on peut les encaisser. On peut les encaisser. On a concentré nous sur le qui principal. Tout le ça, je pense que c'est des banalités, mais vraiment des banalités. Je ne sais pas que je dis en ministre commerce pour chita sur les réseaux sociaux. Alors nous tous connaissons radio qui gagne nous tous connaissons journal qui gagne nous. Ce policier est arrivé dans cette situation ça, l'après le radio gagne nous, la présenter les faits, l'après le journal qui gagne nous, la présenter les faits. Il va pas inventer un petit journal la famille, il va faire circulation sur les réseaux sociaux. Le ministre commerce a vraiment pas gagné ça. Mais parallèlement, comme le policier a dit, pour mettre les maps touyer, étant donné que le contexte sécuritaire là, on peut te plaindre pour lui dans le paquet. Ah non. Comme le policier a dit, nous dit map touyer, nous connaissons la situation sécuritaire là, n'importe qui arrive à n'importe quel moment, on peut te plaindre dans le paquet, on peut te plaindre dans l'organisation des droits de l'homme, on peut te plaindre dans l'inspection générale, pour si pas malheur. On grand chef est arraché dans la tête policière pour ne pas tomber sous responsabilité. Et ma conscience est claire, il n'y a pas de dette envers le policier. Si tu as une dette, tu as une dette pour tout l'autre policier. L'autre policier qui a témoigné, pas de dette envers eux. C'est l'autre problème qu'il a résoudre, que je ne peux pas même dire là, parce que de toute façon, dès qu'on rapport, que je ne peux pas vraiment me détailler dans la presse. C'est l'autre problème qu'il a résoudre. On quitte le résoudre, mais le ministère des Finances n'est pas fermé, l'on a touché dans la finance, on a touché, et les relevés sont là. La dernière question, c'est pour M. Joseph. Activité va commencer demain et demain est 26 avril et à partir de 10h nous allons gagner deux interventions. Une intervention qu'a faite sous médiation, sous protocole d'accord qui signe entre BHDA et CCAH sous possibilité de médiation en droit d'auteur qu'a faite par maître Abdel Razak. Ensuite nous allons parler de propriété industrielle, plus précisément loi sous brevet qui gagne 100 ans à Nessa et qui possibilité qui gagne pour nous jouer dans l'autre alternative pour le cas et essayer plus rapprocher de recommandations internationales.
Et dans mercredi 27, nous avons un talk show avec plusieurs experts dans le domaine. Nous allons parler de système de propriété industrielle là, qui gens nous allons mettre ensemble pour nous faire système d'avancée et peut-être montrer qui vrai rôle propriété intellectuelle là gagne parce que par exemple pile monde en Haïti qui connaît domaine propriété intellectuelle là. Et ensuite jeudi, nous avons une journée porte ouverte. Tout le monde a bien possibilité pour venir prendre information et tout. Si il y a des gens qui ont besoin qu'on ait comment enregistrer un marque de fabrique, un brevet d'invention, un dessin modèle industriel. Donc, à une journée porte ouverte, il y a une possibilité ça. Donc, c'est 3 journées d'activité nous gagnons, mardi, mercredi, jeudi. Merci à vous, passez de venir en foule. Et c'est Joanny Stanley Joseph. Joanny Stanley Joseph. C'est directeur des affaires juridiques du ministère. Merci à pile parce que vous êtes venu en grand nombre.